Marwan Kobreti, Mani Binveng, Mani Andengbo, Ebobanga woman Korongo Mandim, Jabing Alamandim, and Gobindo Ete, Mali. Oyabana Anton, Bebe Nuyen, Son Sam, Ekibidim, Zamko Swan, Yenvedi Boafanitam, Soso, Kabikila, Onyugufa. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2025, précisément 18h42. Je vous écris depuis mon état-major et je voudrais m'adresser à ma communauté, au peuple fan de façon générale, mais surtout beaucoup plus celui du Wellington, peuple du Wellington. Pour ceux qui ne comprennent pas fan, comme d'habitude, je vais utiliser certains termes et des proverbes en langue, mais que je vais me faire le devoir de traduire en français, même si ce n'est pas ma langue. J'ai été choqué de voir des images qui circulent, qui inondent la toile suite au rejet d'expressions ou d'adresse de M. Alain-Claude Bilibise, ancien Premier ministre, avec toute sa délégation à l'endroit des populations du Wellington. Je regrette par ailleurs que nous serons arrivés à ce niveau. C'est un regret pour moi parce que je constate vraiment que au nord, il n'y a plus de sages. Il y avait des hommes, mais il n'y en a plus, malheureusement. Parce que s'il y avait encore des sages, je crois qu'on aurait pu éviter ce genre d'actes qui n'honorent personne, bien au contraire, qui viennent illustrer tout simplement ce triptyque qui dit que ce triptyque du tout sauf fan que les autres peuples ont souvent prôné, à tort ou à raison, mais ils l'ont souvent dit, qu'ils préfèrent qu'un chien, un rat, voire même un serpent puisse prendre le pouvoir dans ce pays, sauf un fan, et beaucoup plus un fan du Nord. Malheureusement, même des gens qu'on pensait jouir d'une certaine expérience politique et d'une grandeur d'esprit en vient même à s'illustrer négativement. Je vois des gens qui applaudissent, d'autres qui font des commentaires à soutenir. Oui, vous pouvez bien le soutenir parce qu'aujourd'hui on parle de Bilibise. Encore que seul vous connaissez ce que vous lui reprochez. Mais allons-y savoir. S'il faut reprocher aux gens d'avoir appartenu au système Bongo PDG et d'avoir posé
des actes qui vont à l'encontre du peuple gabonais. Mais ce serait quand même paradoxal de comprendre que les mêmes nous autres avons soutenu André Mbaobam en 2009. Et pourtant, vous ne faites que le citer comme exemple pour dire que oui, ils ont empêché André Mbaobam de tenir meeting à la tribune. Ils ont empêché tel de faire ceci. Mais André Mbaobam était qui? C'était celui-là qui a reconnu devant tous et chacun qu'il a été au cœur du système Bongo PDG et qu'il a fait du mal aux Gabonais en empêchant l'alternance au sommet de l'État. 93 et 2005 et 98 même avec Mamboundou sont des exemples illustratifs. Mais nous l'avons bien et bien soutenu. Mais s'il fallait pourchasser les gens, mais on ne devait jamais accepter M. Jean Ping en 2016. Mais qui était M. Jean Ping? M. Jean Ping était le président de la Commission de l'Union africaine. Et il était la première personnalité de renommée internationale à avoir reconnu la victoire d'Ali Bongo. En disant ceci, je vais paraphraser. La victoire de M. Ali Bongo ne souffre d'aucune contestation. Mais et pourtant, nous tous nous savons bien qu'en 2009, c'est M. André Mbaobam qui a été élu et que M. Jean Ping s'est opposé à cette élection. Mais nous l'avons soutenu en 2016. Et 2016 a été d'ailleurs l'élection qui a plus causé des morts, des cas de disparition et des gens qui vivent encore avec des handicaps jusqu'à ce jour. Pour avoir soutenu M. Jean Ping. Mais si nous devons continuer à stigmatiser les gens, mais on n'aurait jamais accepté que M. Séraphin Mounounga revienne aux affaires. Qui était M. Séraphin Mounounga? M. Séraphin Mounounga était un ministre, était l'un des ministres qu'on appelait à l'époque d'Ali Bongo les ministres du ciel et de la terre. C'est-à-dire un ministre capable de regrouper à lui seul au minimum 5 portefeuilles ministériels. Il était ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de la Jeunesse et des Sports et de la Culture. Si on était dans la même logique, mais on n'aurait jamais accepté que M. Jean-François Ndungu devienne président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est la maison du peuple. Alors que c'est ce monsieur qui était ministre de l'Intérieur en 2009. Et or, 2009 a vu beaucoup de Gabonais en pleurs pour avoir perdu leurs parents parce qu'il y a eu des émeutes et l'armée a tiré sur les gens sous la base des résultats qui ont été prononcés par M. Jean-François Ndungu, à l'époque ministre de l'Intérieur. Mais ben, si on pouvait suivre la même logique, on n'aurait jamais accepté que les militaires, aujourd'hui, qu'on dit soi-disant avoir sauvé la République, venir au pouvoir. Parce qu'en réalité, les années dont on avait besoin, pour certains, d'être libres, je parle là de 2009, je parle de 2016, je parle même de 2018, lorsque M. Ali Bongo fait l'AVC, et qu'il faut qu'on prononce la vacance de pouvoir. Mais une certaine Marie-Madeleine Bouranto, présidente de la Cour constitutionnelle, sans avoir consulté les deux chambres du Parlement, ni par référendum, elle décide unilatéralement chez elle, uninominalement, de revoir la Constitution, de modifier la Constitution à ses propres grés. Et c'est ce qui va entraîner la situation de la Young Team. On peut tout accuser aujourd'hui, Sylvia et son fils et tous les autres. Mais je pense que si on aurait appliqué la Constitution en 2018, la Constitution qui disait que, je crois, après 2 semaines ou 3 semaines d'indisponibilité du président de la République,
qu'on prononce la vacance de pouvoir et qu'on reparte aux élections. Si cela avait été appliqué, on n'aurait jamais connu la Young Team. À la limite, on n'aurait jamais connu les Black Boys. Oui, j'aime bien entendre certains évoquer le peuple gabonais pour dire le peuple gabonais, on prend le peuple gabonais à témoin, le peuple gabonais n'est pas ma boule, n'est pas stupide, n'est pas... voilà. Mais oui, effectivement, le peuple n'est pas ma boule. Mais le même peuple se souvient du fait que si nous sommes arrivés même à voir M. Bilibis, Premier ministre de la République, c'est parce qu'il y a eu une non-prononciation de la transition qui devait avoir lieu depuis l'an 2018. Et c'est ayant constaté ces débordements et ces méfaits que un groupuscule de compatriotes doté d'un courage de l'époque, j'ai cité la personne de Kelly Ondobiang et ses hommes de main, ont décidé de prendre leurs responsabilités. Là encore, nous n'avons vu aucun soutien à l'endroit de ces compatriotes qui jusqu'à aujourd'hui demeurent en prison. Ce qui demeure d'ailleurs un grand paradoxe, parce que jusqu'à ce jour, beaucoup s'interrogent. Mais si les Kelly Ondobiang avaient pour but de libérer le Gabon en tentant leur coup d'État, et pourtant dans leur dénonciation, nous avons tous eu le communiqué qui est encore capable d'être vérifié aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils ont tellement bien dit qu'ils dénonçaient tous les méfaits, les abus, le pillage, les ceci et le cela. C'est la même chose qui a été dénoncée par le CETRI. Mais pourquoi alors justifier aujourd'hui le maintien en prison de Kelly Ondobiang et ses hommes de main, qui sont par ailleurs du corps même qui a réussi, le corps qui a fait le coup d'État, c'est-à-dire de la GR. C'est un paradoxe jusqu'à ce jour que beaucoup ne peuvent pas expliquer. Bref, je laisse cette parenthèse. Je reviens dans mon thème initial. Je veux m'adresser au peuple fan. Tirambe Jona, bombe que Kamevo, bombe que Kamevo, Abouyazu, l'Arméniale, bombe que Kamevo, bombe que Kamevo, Abouyazu, l'Arméniale. J'ai juste envie de vous dire que l'Arméniale Bible a à faire. Ngé, Eblemis, l'arme n'a pas de yeux, l'arme n'a pas de visage, l'arme n'a pas de tribu ni d'ethnie, l'arme n'a pas de famille. La preuve, beaucoup ont souvent douté que quand on tire sur les Gabonais dehors, oh, ce sont des étrangers. Mais c'est faux, c'est des Gabonais qui ont souvent tiré sur d'autres Gabonais pour défendre leurs intérêts. Quand vous vous agitez, je crois que vous savez sur quoi vous comptez. Zane Kekam et vous, mangez et taisez-vous. Si vous estimez, puisque c'est ça le proverbe aujourd'hui, c'est ça votre langage aujourd'hui, c'est notre tour. C'est notre tour. Mais lorsque moi, avec ma petite sagesse, je regarde au fond, je ne vois même pas que c'est votre tour. Parce que quand je regarde l'administration gabonaise, je regarde des postes stratégiques, je ne vois pas en quoi est-ce que vous pouvez vous targuer d'avoir votre tour. Je ne sais pas en quoi vous pouvez vous targuer d'être détenteur du pouvoir. Le pouvoir se gère ailleurs, ça se décide ailleurs. Et les petits agités, zélés, c'est les vous autres qui avez toujours été utilisés comme des fusibles pour ce système Bongo PDG. Depuis l'histoire,
Depuis la fondation du PDG en 1968 jusqu'à ce jour, les femmes ont toujours été utilisées comme des fusibles. Et ça m'étonne qu'après autant d'années, il n'y a pas de sages qui puissent attirer l'attention des jeunes et des moins jeunes et de dire ça là, on a déjà vu ça venir de loin. Nous avons déjà vécu tel genre de situation à telle période, à une telle époque. Malheureusement, il n'y en a pas. Et c'est le plus grand regret, c'est qu'au nord aujourd'hui, il n'y a plus de sages. Bissi Bamolo, c'est ce qu'il faut. Mais malheureusement, nous allons tomber dans les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Comme dit un proverbe, celui qui ne tire pas les conséquences de l'histoire s'expose à ce qu'elle se répète. Elle va toujours se répéter. Avec ce que vous êtes en train de commencer là, s'il y a une crise aujourd'hui, s'il y a une situation aujourd'hui, c'est toujours nous, les nordistes, qui allons mourir. Comme d'habitude, en 2016, faites le bilan de ceux qui sont morts de la crise post-électorale. En 2009, on a plus tué les gens, on a plus eu des cas à Port-Gentil. Mais Port-Gentil est une terre au Pongouin. Mais malheureusement, quand vous allez vérifier à Port-Gentil, c'est toujours les femmes qui étaient en tête à mourir. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Vous êtes utilisés comme des fusibles pendant que les chats mangent tranquillement, mais les chiens, eux, ils aboient. Les chiens se menacent, les chiens ronflent, les chiens s'agressent pour un os, pendant que la bonne chair de graisse est dégustée par des chats. Ngungwa bien. Tidi. Boué. Boué. Amoueng. Amoueng. Ngungwa bien. Zabarbo boa kan l'eau. Je vous le dis très sincèrement. Si vous êtes arrivé à vous comporter comme ça à l'endroit de Bilibi, parce qu'on vous instrumentalise, vous croyez que Bilibi a fait plus de mal dans ce pays, plus que beaucoup qui sont là? Monsieur Jean Ping lui-même, la famille Mimboto. Aujourd'hui, nous parlons d'Émile Ndoumba. Voilà un cas pratique pour vous montrer que vous avez toujours été utilisé comme des fusibles. Voilà un cas pratique.